Ils ont préparé l'argent, ils ont mis l'argent dans le compte de l'enfant. Et l'enfant, il vient, il prend cet argent et comme il dit, il commence à... Il s'en fout maintenant des parents. D'ailleurs, j'ai mon argent, il dit, d'ailleurs, j'ai mon argent. Il dit ça aux enfants. Qui a mis cet argent-là? Et l'enfant maintenant dit, d'ailleurs, j'ai mon argent. Si on n'avait pas mis cet argent, tu allais dire, d'ailleurs, tu as ton argent. C'est exactement ce que les gens font lorsqu'ils disent Dieu n'existe pas. Dieu, oh, mais Dieu n'existe pas. Vous l'avez inventé. En fait, c'est parce qu'il t'a donné cette possibilité de dire que Dieu n'existe pas. C'est pour ça que tu dis que Dieu n'existe pas. Et cette possibilité, c'est ça ce qu'on appelle la volonté. Pour moi, Dieu, non, j'ai pas besoin de lui. C'est parce qu'il t'a donné cette possibilité de dire que tu n'as pas besoin de lui. Voilà pourquoi tu dis ça. Voilà pourquoi la plus grande puissance que Dieu ait donnée à l'homme, c'est la puissance de la volonté. La puissance de choisir. Il peut choisir contre Dieu. L'homme. Qui a fait ça? C'est Dieu lui-même. Créons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, pour que l'homme puisse exercer sa propre volonté. La volonté établit la souveraineté de l'homme. Ah! À cause de la volonté, l'homme est devenu souverain. L'homme est devenu souverain à cause de la volonté. À cause de la volonté, tu es libre de faire ce que tu veux. C'est qui un souverain? Un souverain, c'est quelqu'un qui peut décider, qui peut faire tout ce qu'il veut sans contrainte. Et la volonté établit la souveraineté de l'homme. L'homme maintenant peut décider. La volonté établit l'homme maître de sa vie et de sa destinée. Tu es maître de ta vie et de ta destinée. Et tu deviens ce que ta volonté décide. C'est-à-dire, la vie que tu as aujourd'hui, c'est la vie que tu as décidée. Et la vie que tu auras demain, c'est celle que tu vas aussi décider. Dieu respecte la volonté de l'homme. Dieu respecte ta volonté. La volonté responsabilise l'homme. Et nous avions montré ça dans Genèse chapitre 2, versets 16 à 17. La Bible dit, l'Éternel Dieu commanda à l'homme disant, tu mangeras librement de tout arbre du jardin, mais de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'en mangeras pas. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Vous savez, des fois j'ai dit aux gens, ici on vous a enseigné, lorsqu'il dit tu mourras, ici, tu mourras certainement. Il s'agit de quelle mort? Il s'agit de quelle? C'est comme ça que les églises vous ont enseigné. C'est comme ça que les églises vous ont enseigné. C'est pas la mort spirituelle. C'est la mort physique. Adam existe aujourd'hui. Il est déjà mort. La parole a été respectée. S'il n'avait pas mangé ça, jusqu'à aujourd'hui, Adam existerait. Il est mort physiquement. La mort spirituelle, c'est quoi? Hein? Je vais vous aider à comprendre les mots. La mort, c'est quoi? La mort. Son esprit quitter le corps. Ah.
son corps ne réagit. La mort, ce moutakouf, ça veut dire esprit n'est quitté corps. Oui. Mais quand on va dessus, on va esprit d'avoir quitté, ça qui va koufa. La mort, il y a un médecin. La mort, c'est quoi? C'est l'arrêt à cœur. Arrêt à cœur. Mais bah, arrêt du cœur, ils ont mort. La mort, c'est tout simplement cessation, il y a être. Tu cesses d'être. Mais l'esprit doit te quitter pour cesser d'être. Est-ce que tu peux, ça peut cesser, tu peux cesser d'être tout en gardant ton esprit sur toi? Oui. Oui. Végétal. Oui, mais là, son esprit est encore là, c'est pas une mort. On ne dit pas qu'il est mort. On dit qu'il est dans le coma, mais il n'est pas mort. On ne déclare pas. Est-ce que est-ce que ce n'est Nazio, hein, n'a étouffé, ton esprit va quitter le corps? Non. Mais tu vas mourir. Quand je meurs, mon esprit quitte. Hein. Il reste. Donc c'est moi qui ai le pouvoir et au l'esprit, non? C'est en me donnant la mort. Le problème, c'est en mourant. Si je meurs aujourd'hui, mon esprit ne va pas rester dans le corps. Parce Pourquoi? que le corps ne sait plus réagir. Ah, parce que ton corps ne sait plus réagir. Voilà pourquoi l'esprit part. La mort, en fait, c'est ça, ce que tu as dit avant. En fait, ton esprit part parce que ton corps est mort. Je ne sais pas si tu as compris maintenant. Oui, mais c'est ça. Ton esprit est parti parce que ton corps est mort. C'est ça. Ton esprit est parti parce que ton corps est mort. Cela veut dire qu'il fallait que ton corps meure pour que l'esprit parte. Oui. C'est-à-dire c'est deux mouvements, hein, deux actions. D'abord le corps meurt. Pendant que le corps meurt, l'esprit est encore là. Alors l'esprit constate que c'est fini, le corps n'est plus en mouvement. Le corps ne peut plus fonctionner. Qu'est-ce que l'esprit fait? Il quitte. Il s'en va. C'est-à-dire que l'esprit peut rester dans un corps mort. Si. En fait, la mort, c'est tout simplement la cessation de l'être. Lorsque je parle de l'être, ça peut être l'être physique ou l'être spirituel. Par exemple, un animal n'a pas d'esprit. L'animal meurt ou il ne meurt pas? Hein? Il meurt. Hein? Réponds maintenant. Un animal meurt ou il ne meurt pas? Il meurt. Est-ce que son esprit quitte? Il n'a pas d'esprit. Ah ah. Il n'a pas d'esprit. Cela veut dire que la mort, c'est que c'est les corps là. En fait, lorsque vous traitez, on traite les malades, on ne traite pas l'esprit, on traite les corps. On traite les corps. Mais dès que le traitement n'a pas fonctionné, c'est les corps qui meurent. Là maintenant, l'esprit ne sait plus utiliser ce corps-là parce que le corps n'est plus fonctionnel. Le corps cesse d'être utile. Maintenant, l'esprit part. Mais il y a eu d'abord la mort. La mort, c'est que l'esprit, le corps cesse de fonctionner. Ça, c'est la mort physique. C'est-à-dire le corps meurt. Le corps ne bouge plus. Le corps ne fonctionne plus. Le corps cesse d'être. Et ça commence à se décomposer. Ça, c'est la mort physique. C'est les corps. Maintenant, la mort spirituelle, c'est quoi maintenant? Hein? Ah, la mort spirituelle maintenant, c'est l'esprit. Ce n'est plus maintenant ça. Maintenant, c'est l'esprit qui cesse d'être. Parce que l'homme est bidimensionnel. L'homme a le corps, l'homme a aussi l'esprit. Tu es deux. Tu es deux à la fois. Tu es à la fois le corps, tu es aussi l'esprit. Ton corps, lorsqu'il meurt, ton esprit reste. Ton esprit reste.
Maintenant, la mort physique, c'est que le corps que j'ai ici meurt. Ça, c'est la mort physique. Mais mon esprit ne meurt pas. Par exemple, aujourd'hui, Yasmine, pour te faire comprendre encore, aujourd'hui, on est en train de chercher à régénérer les cellules. Hein? Tu sais ça? La régénération cellulaire. Où quelqu'un peut atteindre 90, 90 ans, mais on régénère ses cellules, il prend l'âge de 20 ans. C'est l'esprit ou c'est le corps? C'est le corps. Cela veut dire, le corps, lorsque le corps se fatigue, c'est l'esprit qui se fatigue ou c'est le corps qui se fatigue? C'est le corps. C'est-à-dire, le corps a des exigences aussi.